Si tu es un homme mince qui galère à prendre du poids parce que tu es tout le temps épuisé, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi justement tu es toujours crevé, comment cette fatigue détruit ta prise de masse sans que tu te rendes compte, et surtout ce que tu peux faire pour en sortir, même avec un rythme de vie chargé. Aujourd'hui, tes journées ressemblent probablement à ça. Le matin, t'as pas le temps de manger ou alors t'as pas faim, donc tu pars au boulot le ventre vide en te disant que tu mangeras plus tard. Le midi, tu as une pause assez courte, donc tu manges un sandwich vite fait à la boulangerie ou alors tu sautes carrément ton repas. C'est compliqué parce que tu jamais vraiment le temps. Et le soir, tu rentres crevé, tu plus aucune énergie et tu as juste la force de faire enfin le premier vrai repas de ta journée. Mais t'entraîner, ça c'est même pas un rêve parce que tu es beaucoup trop crevé. Et tous les jours, bah, c'est exactement la même chose. Et le pire, c'est que tu finis par te dire que c'est normal, que ton boulot te crève et que c'est pour ça que tu ne prends pas de poids. Sauf qu'en réalité, je suis désolé de te le dire, mais le problème, ce n'est pas ton boulot. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas de structure adaptée à ton rythme de vie. Tu as un métier physique ou un emploi du temps chargé, ok, pas de souci. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de bien manger. Ça veut juste dire que tu ne peux pas simplement manger quand tu as le temps, parce que toi, bah, tu n'as jamais le temps. Du coup, tu laisses ton alimentation au hasard. Et tu manges quand tu peux, ce que tu peux, mais du coup, bah, forcément, c'est jamais suffisant. Et c'est exactement ça qui te met dans un cercle vicieux. Voilà comment ça se passe concrètement, ce cercle vicieux. Toi, actuellement, tu ne manges pas assez. Du coup, ton corps n'a pas beaucoup d'énergie. Donc, si tu n'as pas assez d'énergie, bah, tu es fatigué. Comme tu es fatigué, bah, tu as pas la motivation de cuisiner ni l'envie de manger, donc forcément tu manges encore moins et donc tu es encore plus fatigué et ainsi de suite. C'est un vrai cercle vicieux. Plus tu ne manges pas, plus tu es crevé et plus tu es crevé, moins tu manges. Et pendant ce temps-là, bah, ta prise de masse, elle n'avance pas et ton poids, il ne bouge pas. Ton corps, en fait, il ne peut pas tout faire. S'il a pas assez de carburant, il va prioriser le minimum vital pour que tu puisses tenir ta journée. Et construire du muscle, pour lui, c'est pas une priorité. Résultat, bah, tu es fatigué et en plus de ça, tu restes skinny. Heureusement, il existe une solution pour sortir de ce cercle vicieux, c'est de mettre en place une structure simple qui est adaptée à ton rythme de vie et qui ne te demande pas des heures en cuisine évidemment. La première partie de cette solution, c'est de préparer en avance tes repas. Toi aujourd'hui, tu n'as jamais le temps de cuisiner au bon moment là où tu dois manger. Le midi, tu n'as pas forcément le temps parce que tu as un emploi du temps chargé, le soir tu es fatigué, etc. Donc la solution, c'est de prendre un jour, soit pendant un jour de repos, soit le dimanche. Tu te prends 1 ou 2 heures dans la journée et tu cuisines en quantité pour plusieurs jours. Du riz, des pâtes, de la viande, des œufs, des trucs simples. Tu mets tout ça dans des tupperwares et après, tu n'as plus qu'à réchauffer la semaine. C'est super pratique et surtout, ça fonctionne vraiment. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de prendre des collations transportables. Si tu n'as pas toujours le temps de t'asseoir pour manger tranquillement ton tupperware, il n'y a pas de souci. Tu peux simplement avoir toujours dans ton sac des oléagineux par exemple, donc tout ce qui est noix, amandes, cacahuètes, noisettes, etc. Des barres de céréales, des fruits secs ou carrément un shaker. C'est des calories qui sont très faciles à avaler entre deux tâches ou pendant une petite pause de 2 minutes. Et ça fait vraiment la différence sur ta journée si tu es régulier à ce niveau-là. Troisième chose à faire, c'est le petit déjeuner. Ça, c'est non négociable. Le matin, je sais qu'il y en a plein qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, mais si tu prépares à l'avance, tu n'as plus ce souci-là. Et si tu n'as pas faim, c'est pas forcément un problème. C'est souvent parce que tu as pris l'habitude de ne rien manger le matin. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est te forcer un peu pendant une petite semaine avec un truc très simple. Juste une banane ou une tartine de beurre de cacahuète ou un petit shaker avec du lait et de l'avoine mixée, par exemple. Au bout de quelques jours, tu verras, ton corps va s'habituer à manger le matin et en plus de ça, ça va stimuler ta faim pour le repas du midi. Donc, ce sera encore plus simple pour toi de manger par la suite. Et la quatrième et dernière étape, c'est d'avoir toujours un repas simple le soir, mais toujours calorique. Le soir, je sais quand tu rentres, tu vas être fatigué, c'est totalement normal. Mais encore une fois, si tu as préparé à l'avance, tu as juste à réchauffer ton repas. Et si tu n'as vraiment rien préparé pour le soir, eh ben fais-toi un truc simple mais calorique. Par exemple, juste des pâtes avec de l'huile d'olive et du fromage râpé, ça prend 10 minutes à préparer. Tu n'as rien à faire juste à faire cuire les pâtes. Tu peux faire simplement des œufs au plat avec du pain complet pour avoir encore une fois un maximum de calories. Ou simplement un bol de riz avec une boîte de thon et des avocats par exemple, encore une fois une bonne source de lipides et beaucoup de calories. C'est sûr, c'est pas un repas de chef, mais ça reste des calories en plus dans ton corps et c'est ça qui compte surtout. Donc pour récapituler, aujourd'hui, ta fatigue et ta prise de masse, elles sont directement liées. C'est un cercle vicieux comme je te l'ai dit. Moins tu manges, plus tu es fatigué et plus tu es fatigué, moins tu manges. Il faut absolument que tu arrives à sortir de ce cercle vicieux. Justement pour ça, il faut que tu mettes en place une structure simple qui est adaptée à ton rythme et ça passe par préparer tes repas à l'avance, avoir des collations sur toi régulièrement, ne pas sauter le petit déjeuner, ça c'est très très important, et manger le soir, même si c'est pas forcément simple. Et une fois que tu es sorti de ce cercle vicieux, il te reste une chose à ne pas négliger, c'est l'entraînement. Avec cette nouvelle organisation, normalement, tu devrais retrouver de l'énergie et donc aussi la force de pouvoir reprendre l'entraînement. Mais attention, ne va pas tout cramer à la salle non plus. Le but, c'est pas de faire des séances de 2 heures avec 15 exercices, mais c'est de faire des séances courtes, intenses et surtout efficaces. Le but, c'est de maximiser le stimulus de croissance musculaire sans exploser ta dépense calorique. Comme ça, ton corps il va avoir suffisamment d'énergie pour tenir ta journée et aussi pour construire du muscle sans que tu sois tout le temps épuisé. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé une méthode complète pour les gars comme toi qui ont un rythme de vie chargé, une méthode qui s'adapte à ton quotidien, à tes contraintes et à tes besoins réels. Je t'ai mis un lien dans la description si tu veux avoir toutes les informations sur ma méthode. Et en attendant, n'oublie pas de t'abonner.